Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Bon, donc j'ai à côté de moi, vous l'avez entendu, David Michaud de l'UNSA Police, qui dit deux choses. Qui dit, un, les militaires, ça peut permettre de dégager des moyens pour être plus mobiles et arrêter les vrais casseurs. Et deux, il dit une deuxième chose, il dit de toute façon, avec une bonne stratégie, qui est peut-être pas politiquement la stratégie idéalisée mais par nos politiques, mais on peut quand même arriver à extraire les vrais casseurs des manifs. Bon, vous en tout cas, Éric Coquerel, vous êtes sur la ligne de Mélenchon, bien sûr, radicalement opposé à l'utilisation des militaires. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, je salue le syndicaliste de l'UNSA présent. J'observe qu'il y avait eu un communiqué de l'UNSA qui était à peu près le même d'ailleurs qu'après le 1er mai, au moment où il y avait eu des bizarreries aussi dans le maintien de l'ordre. Et si vous vous souvenez, où on a découvert quelques temps plus tard que quelqu'un comme M. Benalla faisait le coup de poing pour des raisons encore étonnantes. Mais bon, moi je crois il y a une chose, c'est que l'utilisation des militaires, elle est à la fois dangereuse, inefficace et représente un symbole qui est quand même terrible. Pensez que les militaires sont des opérations de maintien de l'ordre, même si c'est des opérations passives de protection des bâtiments, comme ça a été présenté, ça veut dire que vous considérez qu'il y a un ennemi intérieur en France. C'est-à-dire que nous sommes en guerre, nous sommes dans une guerre où les militaires interviennent. C'est à ça que servent les militaires. Deuxièmement, donc ça veut dire que, soyons clairs, les Gilets jaunes sont des ennemis intérieurs, voire même des terroristes, puisque, comme vous l'avez dit pour l'instant, l'opération Sentinelle a été déployée dans le cadre de la lutte antiterroriste. Deuxièmement, les militaires ne sont absolument pas formés pour le maintien de l'ordre. Ils n'ont d'ailleurs pas les armes pour ça. Vous savez que s'ils se servaient des armes qui les équipent actuellement dans la rue ou même dans les gares, etc., raison pour lesquelles d'ailleurs ça avait même été contesté, l'opération Sentinelle, dans des lieux publics, les dégâts collatéraux seraient terribles, parce que c'est des armes qui sont faites pour des événements de guerre où on ne cible pas forcément une personne. Donc on voit bien que c'est des gens qui ne sont pas formés, et on peut se demander, ça veut dire quoi? Ils sont face à des bâtiments. Vous avez des gilets jaunes qui arrivent, qui arrivent dans des intentions, même admettons, de dégâts matériels. Ça veut dire qu'on estime que la réponse adéquate, c'est l'utilisation des armes militaires. Éric Coquerel, oui, mais David Michaud, notre CRS de l'UNSA Police dans le studio, nous dit bien qu'il s'agit de dégager des moyens policiers en demandant de façon passive à des militaires d'être devant des bâtiments publics. On ne va pas demander aux militaires de courser les Black Blocs.